Cela vous est-il déjà arrivé de vous lever le matin et d'avoir déjà envie de retourner au lit? Votre solution pour y remédier, une bonne tasse de café. Si cela vous correspond, ne vous en faites pas. C'est aussi le cas de près de 72% de la population canadienne. Ce breuvage est parmi l'un des plus populaires au pays, voire au monde. Mais il est important de rester conscient des impacts de sa consommation. En effet, la production de café est responsable de l'émission de 3 gaz à effet de serre nocifs qui contribuent au réchauffement climatique. Le premier, le protoxyde d'azote, étant un produit assez fréquent en agriculture, provient de la réaction entre les engrais qui sont rajoutés aux plantations avec le sol. Les engrais cherchent à approvisionner le sol en azote, un élément essentiel à une bonne récolte, ce qui libère beaucoup de protoxyde d'azote comme déchet réactionnel. Le deuxième gaz nuisible, le méthane, est engendré par le processus de préparation des grains. Il consiste à séparer la peau et la pulpe du grain à l'aide d'eau, ce qui libère beaucoup de polluants. Le méthane provient alors des eaux usées qui sont rejetées dans les réservoirs à proximité, comme les lacs et les rivières. Le troisième, le dioxyde de carbone, provient finalement du séchage des grains qui a besoin de sources de chaleur pour fonctionner, que ce soit par chauffage électrique ou par combustion fossile. De plus, l'exploitation des grains de café est un des plus grands responsables de la déforestation à l'échelle mondiale. Selon l'organisation environnementale All for Trees, pour répondre à la demande croissante qui est passée en 30 ans de près de 6 millions de tonnes à environ 9 millions de tonnes de café produites annuellement, la déforestation a largement augmenté, surtout en Amérique du Sud où l'on retrouve les plus grosses plantations. Conséquemment, cette augmentation est aussi en cause d'une hausse en émissions de gaz à effet de serre en raison de son utilisation excessive d'eau et de fertilisants, et c'est sans parler du suremballage et de la surconsommation qui est causée par la popularisation du café à l'échelle mondiale. En plus d'être néfaste pour l'environnement, le café est une drogue addictive qui a des effets sur le cerveau humain. Commençons par définir le café. C'est une substance homogène, un mélange dans lequel on ne peut distinguer les substances qui le composent et qui contient principalement de la caféine, une molécule organique hétérocycle, C8H10N4O2. En d'autres mots, c'est une molécule qui contient du carbone comme toutes les autres molécules organiques, et le terme hétérocycle signifie que la molécule est un cycle dont la séquence de carbone est interrompue par d'autres atomes. Dans ce cas, cette chaîne est interrompue par l'azote. La caféine que nous voyons à l'écran présente différentes fonctions qui l'amènent à réagir avec différentes substances du corps humain, entre autres. Une fonction amide CONH, un alcène CC, une amine NH2 et carbonyle CO sont présentes dans la molécule de café. De son vrai nom, selon les normes de nomenclature des composés organiques de l'UICPA, que nous voyons à l'écran présentement, il est possible d'analyser certaines de ces fonctions. En effet, il nous permet de reconnaître 2 fonctions cétones par la terminaison -on, le CO, ainsi que 3-méthyl, un alcane simple. L'alcène dans la caféine ou la double liaison permet de faire réagir le composé de plusieurs façons, comme en ajoutant un halogène, comme le chlore et le brome, un alcool, des hydrogènes, etc. Quant au goût du café, certains le trouvent bien amer. Cette amertume viendrait de la molécule de la caféine. En effet, c'est un composé alcaloïde qui est caractérisé par la présence d'un groupe amine, de plusieurs carbones et d'hydrogène. Ce composé chimique extrait d'une plante expliquerait l'amertume du café. Au-delà de son amertume, le café est modifié de plusieurs manières inimaginables pour le rendre meilleur au goût afin que nous le consommions plus tous les jours. Cependant, quels sont les véritables effets de la caféine? Une question longtemps restée sans réponse, nous allons essayer de démystifier ce questionnement aujourd'hui. La caféine est une drogue dans la catégorie des stimulants, c'est-à-dire qu'elle a un effet excitateur au niveau des cellules nerveuses du corps humain, ce qui retarde la fatigue, entre autres. À court terme, le café nous rend plus productifs dans certaines tâches physiques et cognitives simples. Cependant, à long terme, une consommation excessive de café, soit 4 tasses et plus par jour, pourrait amener une irrégularité au rythme cardiaque, une augmentation du taux de cholestérol ainsi qu'une perte d'une certaine quantité de densité osseuse. En bref, une consommation de café régulière n'apportera pas d'effet négatif au niveau de la santé de la personne si celle-ci n'est pas excessive. Il peut même y avoir certains avantages au niveau de la productivité de la personne. Il faut quand même garder en tête que non seulement son exploitation est néfaste pour l'environnement, mais que la caféine est une drogue addictive qui peut provoquer des symptômes de sevrage si on s'en sépare trop rapidement. Ainsi comme Éducalcool le dirait si bien, la modération a bien meilleur goût.